Doriane Langlois, de la polyvalente de Normandin. Doriane. Bonsoir. Comment vas-tu? Top shape. Top shape! Alors, tu me corriges si je me trompe. À 6 ans, on diagnostique de l'épilepsie et elle est tonico-clonique, c'est ça? Exactement. Ça, c'est une épilepsie comme plus. Quand même. Quand même. Pour nous donner une idée, au primaire, très tôt, ces crises d'épilepsie font que tu es retiré de l'école? Pas retiré. Seulement, je fais l'école à la maison. J'ai fait l'école à la maison toute mon primaire. Dans le fond, ça... Donc, tu n'avais pas de camarades d'école? Pas vraiment. Tu sais, si j'y allais à l'école une fois dans l'année, j'étais bénite. Une fois dans l'année? Une fois dans l'année. Tu sais, mes absences, tu checkais sur le bulletin, tu étais là, ouais. OK, cette fille-là, elle peut être à l'école. Tu faisais combien d'heures par semaine à la maison? Dans le fond, j'ai droit à 4 heures par semaine à la maison, 2 en maths, 2 en français. Fait que moi, quand je suis arrivée au secondaire puis que j'allais bien, ben ça a été rough. Parce que tu avais eu comme 4 heures par semaine. Juste 4 heures de maths puis de français. Ben 2 heures de maths, 2 heures de français. Puis j'avais pas vraiment eu de vie sociale, puis j'avais pas vraiment non plus eu de, tu sais, beaucoup de camarades, puis jongler en toutes les études, ça a été le free for all. On arrêterait là, puis on se dirait, elle a vraiment tout fait pour s'accrocher. Or, tes crises d'épilepsie ont été répétées, nombreuses, et quand tu en avais une, c'est plusieurs jours pour t'en remettre souvent. Oh oui. Tu as passé des mois au CHU de Québec? Oui. Des séjours qui duraient des mois? Oh oui. J'étais rendue amie avec les infirmières. On me dit qu'à un moment donné, tu étais littéralement intubé de partout. Oui. Dans ton lit d'hôpital. Oui. Et tu continues à faire tes devoirs. Oui. Mes parents m'achetaient des livres qu'on peut retrouver en librairie, là. Puis, dans le fond, pour maintenir les maths, le français, les cultures générales, en gros. Puis, les bénévoles du CHU, ils venaient me voir pendant, mettons, on va dire 1 heure, puis ils faisaient les devoirs avec moi, ou ma mère ou mon père étaient là. Puis tu étais dans ton lit avec des tubes un peu Moi, partout. j'étais dans mon lit avec mon beau petit casque avec 28 électrodes, ça à la tête, puis j'avais l'air d'un avatar parce qu'il y a une tige bleue. La nouvelle, c'est que ces crises d'épilepsie laissent des séquelles. Oui. On t'a informé que ça avait atteint un peu ton cerveau. Oui. J'ai pas de mémoire à court terme. Je vais me souvenir, mais brièvement. Mettons, je vais prendre un exemple, vite, parce que c'est dur à comprendre. Mais mettons, je rentre dans un cours, on va dire maths. Quand je vais en sortir, je me rappellerai pas ce que le prof va avoir dit. Au début? Au début du cours. Puis pendant le cours, carrément, là, genre, je passais toutes mes heures de dîner dans les récup, puis les profs, ils étaient comme, oui, mais cette fille-là, elle écoute pas quand je parle. Alors que tu étais très concentrée. Non, j'étais très concentrée. Je suis très assidue dans mes études. Là. Est-ce que tu te rappelles que tu étais dans la salle il y a 10 minutes? Oui, je m'en rappelle très bien. C'est bon. C'est un bon souvenir. C'est un peu dur à oublier. C'est un bon souvenir. Oui, c'est un très bon souvenir. L'histoire ne s'arrête pas là. Non. Au secondaire, quand tu rentres avec les autres et que tu intègres l'école normale, les choses ne sont pas pour autant simples. Je vais citer mes statistiques. Dans les dernières années, les années de la COVID, 9 fois tu vas choper la COVID. 9 fois. Je peux-tu vous corriger? OK. Dans le fond, ça, c'est une erreur de frappe. C'est une erreur de frappe. Mais, d'après moi, rendu au jour qu'on est, là, d'après moi, je l'ai eu 9 fois. Et tu as frôlé la mort là-dessus au moins une fois. Oui, au moins une fois. Au moins une fois. Tu as dû être animé 3 fois à l'adrénaline. Oui, j'ai été réanimée 3 fois avec beaucoup de choses dues à ma glande thyroïde. J'étais dans un semi-coma. J'ai été transférée en urgence. L'été de mon secondaire 4, j'ai été transférée en urgence en avion-ambulance au CHU de Québec. Puis la vie tenait qu'à un fil, c'est pas dur. Et ton secondaire, tu l'as? Je vais l'obtenir dans pas très longtemps. Dans le fond, moi, je suis rentrée en adaptation scolaire au PEP, qu'on appelle ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai avancé à mon rythme.
tu as un cahier, tu as ton professeur en avant, puis tu lui poses des questions quand tu as le temps. Puis bref, moi, j'ai mon secondaire 5 en français, en maths, en anglais, toutes les matières de base, mais pas mes sciences puis mon histoire de 4. Fait que dans le fond, là, présentement, je fais mes sciences, mon histoire de 4 aux adultes pour obtenir mon diplôme d'études secondaires. Ça va être un méchant exploit. Hein? Oui. Bravo. Merci. Lauriane? Bravo. Je peux te dire une affaire? Tu peux... Ma, arrête de pleurer. Tu vas scraper ton make-up.